Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Bitchiness, c'est entre nous. Ce qui est vraiment intéressant chez vous deux, c'est que vous avez un parcours où vous avez commencé ensemble, très jeune. On pourra apercevoir quelques photos dessus. Mais quel est le premier instant où vous vous êtes rencontrés, si vous vous rappelez? Quel âge vous commencez vraiment à être ensemble tout le temps? Je te laisse commencer ou tu veux que je commence? Je vais commencer. C'était en CM2. Bon, on avait notre bande. Il était pas encore là. On avait notre petite bande, tu connais. Maintenant, la maîtresse, elle nous dit, ouais, il y a un nouvel invité qui va arriver, un nouvel élève et tout. Il nous dit son prénom. On connaît pas. On connaît pas. Mais ça arrive après. On connaît pas. Maintenant, il arrive en cours. On l'a intégré tranquille dans notre bande et on s'est pas lâché depuis. Fix, parce que toi, du coup, de base, tu grandis à Agnières. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu t'installes avec ta famille sur Elancourt. Comment se passe, du coup, ton intégration au sein de la ville d'Elancourt? Ensuite, avec tes amis Abdou et d'autres, comment se passe ton intégration? Franchement, c'était assez difficile de quitter Agnières-Gennevilliers. Donc voilà, j'arrive sur Elancourt. Je suis jeune, je sais pas spécialement comment ça va se passer et c'est vrai que j'ai été hyper bien accueilli par tous les amis, tous les collègues à l'époque. De très beaux souvenirs à l'époque. Donc du coup, vous avez commencé par faire une rencontre au foot, c'est bien ça? Et à l'école et ensuite au foot? Ouais, au départ c'était à l'école. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Abdou et moi, c'était assez conflictuel. Parce que Abdou, c'était un peu comment ça s'appelle, le show un peu de l'école. Et moi, je venais d'un quartier qui était très difficile. Et quand je suis arrivé, enfin voilà, j'ai tout de suite voulu m'imposer. Et c'était très conflictuel, mais le paradoxe, c'était conflictuel, mais on pouvait pas se lâcher en fait. Très tôt, on pouvait pas se lâcher. Abdou, j'ai eu des échos un petit peu de toi étant jeune. Ah, c'était compliqué. on le sait, et notamment une personne que tu as pu rencontrer en coulisses. Je peux dire Valérie qui t'a vu très jeune, me disait que le jeune Abdou était un petit peu turbulent, si je peux le permettre, et qui plus ou moins entraînait un certain FX dans le moulin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais vraiment pas facile. Mais du coup, toute l'énergie que vous avez vous deux, ouais. Vous avez su aussi la mettre dans le football. Le football, c'est arrivé aussi dès le début, directement, très jeune? Moi, pour ma part, j'avais commencé très tôt à Agnières. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans, les premiers ballons. Et ouais, bon, les premiers rapports avec le foot, moi, la petite anecdote, c'était, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était à l'époque où Monaco, ils font une épopée en Ligue des Champions. C'est du 2004, ça fait très longtemps. Ouais. À l'époque, le coach, c'était Didier Deschamps. D'accord. Et moi, ça m'avait choqué à quel point c'était un peu le petit poussé à l'époque, et ils ont réussi à se hisser en finale. Et ça, c'est vraiment mes premiers rapports avec le ballon devant la télé avec mon papa. Et quelques mois après, il m'a fait venir, il m'a fait une surprise. On est allé au Parc des Princes, et là, j'ai tout de suite compris que c'était ça que je voulais faire plus tard. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que c'est au moment où tu arrives au Parc des Princes, où tu vois tous ces joueurs professionnels, ouais. Que tu te dis, moi, plus tard, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être à leur place, et de briller comme eux. C'est exactement ça, ouais. Tu as quel âge à ce moment-là? À l'époque, j'ai 8 ans, je crois. 8 ans? Ouais. Donc assez tôt. Ouais, c'est très tôt. J'ai tout de suite compris que c'était ma destinée, un peu. Mais à ce moment-là, est-ce que tu te dis que j'ai les capacités, ou c'est vraiment par un rêve de gamin, du coup? Est-ce que tu es conscient de ton niveau, ou juste tu te laisses rêver comme un gamin? Non, si tu te laisses vraiment rêver comme un gamin, tu te poses pas de questions. Tu vois toute cette énergie dans le stade,
tout le monde qui crie derrière le ballon, à chaque occasion, il y a tout le monde qui se lève. Cette énergie, elle m'a marqué au fer rouge dès le plus jeune âge, en fait. Mais c'était, ouais, plus un jeune de gamin, à ce moment-là, je me pose pas vraiment la question, est-ce que je vais arriver, comment je vais arriver, je me dis que je vais y arriver à cette époque-là. Donc c'est à ce moment-là que chez toi tu restes, comme on l'a dit, avec un ballon tout le temps. Ouais. FX il joue dehors tôt le matin jusqu'à tard le soir, à taper dans le ballon, même à la maison. Il fallait que des fois on enlève un petit peu le ballon. Comment se passe du coup? T'es au club d'Elancourt à ce moment-là. Comment ça se passe pour toi? Bah, ça se passe très bien. Je commence, je reprends en cours de saison parce que moi, j'arrive en CM2 à Elancourt, mais j'arrive au milieu de la saison. Et du coup, ben, mon papa qui travaillait à la ville, il m'a fait intégrer l'équipe et franchement, ça s'est très très bien passé dans la même lignée que l'école. Ça s'est hyper bien passé au niveau du foot. Et bah, à l'époque, j'avais quoi, peut-être 10 ans à peu près. Et je me rappelle, j'avais posé une question à mon père. Au bout d'un moment, quand je commençais à sentir que j'avais des capacités, et je lui ai demandé, comment faut faire pour devenir footballeur? Et il me dit, pour devenir footballeur, il faut passer par un centre de formation. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai envie d'être dans le meilleur centre de formation. Et moi, il m'a répondu, si tu veux être dans le meilleur centre de formation de France, c'est la JOCR. Parfait. Toi, Abdou, à ce moment-là, tu joues aussi au foot avec FX. Exactement. Quel est, toi, ton rêve à ce moment-là? Qu'est-ce que tu souhaites devenir? Pareil, hein. Foot. On vivait que de foot. On avait une petite bande, tout le monde faisait du foot, tu vois. Arrivé à CM2, 6e, je crois que c'est là où tu te fais surclasser. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, on est tous catégorie 95, c'est quoi, Poussin? Benjamin. Tout le monde, c'était foot. Tu sors, foot. Tu rentrais tard, foot. Donc, on veut tous être footeux, tu connais. Bon, on bosse dur, mais lui, arrivé à, c'est quoi, 12 ans? Ouais, 12 ans. Ouais, 12 ans. On voit qu'il se surclasse. C'est là où ça commence c'est là, à 12 ans, en fait, tu vois que si t'as des capacités, c'est là que tu vas partir, tu le sais. Mais c'est compliqué à ce moment-là de voir son ami, voir son meilleur ami monter de catégorie. Ouais. Et soit toi-même rester. Comment toi tu le vois? Comment tu le vis? Non, c'est un kiff. On était un bon groupe de potes. On voit un ami qui commence à percer. Let's go. C'est pas forcément de la jalousie, mais des fois, juste parce que c'est son ami, on aimerait bien juste rester avec lui. Ah, bien sûr. Jouer ensemble, parce qu'on sait qu'il y a des connexions. C'est aussi à ce moment-là, on rentre en même temps, tout seul de l'entraînement. D'ailleurs que là, c'est différent. Vous rentrez chacun de votre côté ou avec des amis différents. Enfin, il y a tout un changement, du coup. Jamais. On a toujours eu la même bande. On rentrait tous à la même heure. On sortait tous à la même heure. Et donc, toi, du coup, FX, il y a ce surclassement-là. Ouais. Par la suite, tu fais quand même des essais pour entrer à Clairefontaine. Ouais. Comment ça se passe, Clairefontaine, les essais? Déjà, les premiers essais, c'est départemental un peu. Après, ça va au régional. Et au 3e, 4e tour, c'est vraiment là que les choses commencent. Donc, les premiers tours, ça s'est hyper bien passé. Mais malheureusement, quand j'arrive au 3e, 4e tour, je me blesse. Donc, je fais l'essai, mais vraiment blessé. Et j'ai encore le souvenir avec mon père où ça s'est pas bien passé. Et l'entraîneur, il vient nous voir, il nous dit, mais il fallait nous tenir au courant qu'il était blessé, on l'aurait mis sur le prochain tour parce que c'est un joueur qu'on suit depuis très longtemps. Mais là, il y avait du monde et on peut pas se permettre de le faire passer par rapport à son test d'aujourd'hui. Donc là, à ce moment-là, c'est la première désillusion. Mais ce qui se passe, c'est quand tu fais les tests de Clairefontaine, il y a énormément de clubs en France qui viennent qui viennent assister à ces tests-là. Et j'ai eu la chance de taper dans l'œil de recruteurs du Havre et de la JOCR. Cette blessure dont tu parles, l'avais-tu cachée? Je n'en aurais pas parlé parce que j'avais, je voulais pas qu'il le sache, je voulais vraiment montrer un maximum et j'avais peur en parlant de cette blessure, qu'il me mette tout de suite sur le côté. Et c'est une erreur et puis voilà. Il faut savoir que pour entrer à Clairefontaine, c'est au bout du 6e tour, si je me trompe pas. C'est le 5e tour. C'est le 5e tour. Ouais, 5e tour. Ouais. On sait si on peut rentrer à Clairefontaine, si on fait partie des derniers. Ouais. Donc du coup, ce qui est peut-être une malchance pour toi parce que
t'es pas retenu pour Clairefontaine, mais donc du coup tu peux te comparer aux meilleurs joueurs du territoire national. C'est ça. C'est que ça donne quand même un petit peu d'excitation parce qu'on se dit waouh, je suis parti des meilleurs. Certes, j'ai pas été retenu parce que je me suis blessé. Ouais. Mais du coup, toi, d'ailleurs, comment tu rebondis? Quels sont les clubs qui viennent à toi, du coup, qui parlent avec toi ou avec ta famille? Comment ça se passe après la suite? Mais la suite, c'est simple. Il y a le téléphone de mon père qui arrête pas de sonner. Il y a le Havre qui veut nous voir très rapidement en essai. Après, il veut nous voir en stage. Auxerre, pareil. C'est un peu le coude à coude entre les deux. Pour la petite histoire, moi, je voulais vraiment intégrer le Havre à l'époque. J'avais 13 ans. Et j'avais fait, à l'époque, déjà la rencontre de Brice Samba, de Benjamin Mendy. Et ça avait tout de suite matché. Mais mon père, lui, il voulait absolument que j'aille à la Auxerre. Pourquoi ce choix? Ben, je sais pas, lui, il voulait vraiment que j'aille à la Auxerre. Et on a discuté longuement. Et à l'époque, la Auxerre était en Ligue 1. Et le Havre, ils étaient en Ligue 2. Ouais. Donc, il m'a dit, si tu veux vraiment être parmi l'élite, et on va aller dans le meilleur centre de formation, d'une, et de deux, on va aller dans un club de Ligue 1. Et puis aujourd'hui, il a tous les mérites parce qu'il avait vu juste depuis l'époque, en fait. Je pense qu'on peut quand même l'applaudir. Alors à ce moment-là, Abdou, le turbulent, devient calme ou il est toujours un petit peu C'est le bordel. en train de se chercher? C'est le bordel. En cinquième, je sais toujours pas ce que je veux faire. Le foot, ça commence à partir de mon côté, donc il y avait la cuisine. Tu le sais, je suis un grand mangeur, moi j'aime bien manger. Et il faut savoir que nous, sortis de l'école, quand on avait un temps libre, on squattait chez lui. Tu vois, 16h, 16h30, on finissait, on allait chez lui. On allait chez lui, tout le temps, tous les jours. Week-end, chez lui. On dormait chez lui, tu nous mettais la play. Il y avait son père à l'époque, il bossait à la mairie. Tous les soirs, il nous ramenait Dolce Vita. C'était un régal pour nous. Dolce Vita Play. Donc lui, il commence à partir en cinquième. Donc là, un de moins dans notre bande et tout. Nous, quatrième, compliqué aussi à l'école. Conseil discipline, ça se passe pas très bien, mais il me garde. Donc je fais un petit pacte avec l'école. Ils me mettent en troisième européenne. Tu vois ce que c'est, troisième européenne? Donc je change de classe. Ça va, ça se passe bien. Donc là, on arrive au vœu de fin d'année. Donc je décide de choisir cuisine. Premier choix, c'était à Saint-Quentin. Les ateliers de Guyancourt, c'est ça? Exactement. Je le visite avec les parents d'un ami et tout. Je kiffe de ouf. Fallait que j'aille là-bas. Mais j'ai une question. Pourquoi le lycée hôtelier? Pourquoi tu voulais du coup intégrer ce lycée-là? Parce que j'ai toujours aimé la cuisine. C'était soit le foot, soit la cuisine. Donc à ce moment déjà, c'est-à-dire que des jeunes, donc, vous savez que si tu n'es pas finir en tant que joueur professionnel, tu voulais finir en tant que chef cuisinier. Toujours. J'ai toujours aimé la cuisine. Donc premier vœu, je mets Saint-Quentin. Deuxième vœu, je mets Rambouillet. Et c'était 2 vœux. Maintenant, je reçois une réponse de Saint-Quentin à cause de mon comportement. Next. Deuxième choix, Rambouillet. Ils me mettent en liste d'attente et fallait que je mette un troisième choix au cas où si je n'étais pas pris en liste d'attente. Oui. Donc j'ai mis au hasard, j'ai mis comptabilité. Maintenant je suis en liste d'attente, je suis pas pris. Ça veut dire que je suis obligé d'aller en comptabilité. En fait, en France, si t'as pas 16 ans, t'es obligé d'aller à l'école. Donc je vais en comptabilité. Problème de comportement encore, conseil discipline, ils me virent. Encore. Je suis viré. J'étais à Dumont-d'Urville. Ouais. Ils me virent, donc ils sont obligés de me retrouver une école. Comme par hasard, je finis à Rambouillet. En comptabilité, mais moi j'avais demandé cuisine, mais c'était mort. Je finis mon année en comptabilité. J'aime pas ce que je fais, mais j'avais des bons gars un petit peu, donc on s'entendait bien et tout. Au bout de 2-3 mois, conseil discipline encore. J'arrive au conseil discipline, je retrouve ma directrice adjointe que j'avais au collège. Ouais. Choqué. Elle me dit qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui explique et tout, je lui dis c'est pas mon domaine, comptabilité, j'aime pas et tout. Donc elle me demande ce que je veux faire, je lui explique que je voulais aller en cuisine et tout. Pareil, elle me dit OK, tu sais ce qu'on va faire, attends la fin d'année et je te promets que je te trouve une place en cuisine. Pour moi bénéf, je finis l'année d'après, je me retrouve une place en cuisine, bac pro. Et là, je termine à la fin de l'année premier de la classe. J'étais choqué. C'est là où ça commence. Ça peut dire toujours.
Mais pendant ce temps-là, tu joues toujours au foot? Ouais, toujours. Quand je pars du collège, en troisième, j'y vais à Versailles. Je continue toujours le foot. Et arrivé à ma première année de cuisine, on doit trouver un restaurant. Je fais mon premier stage, restaurant des Templiers. Tu connais, qui est, Elle est en cours, hein? voilà, il est en cours, bien réputé, bon chef et tout. Je fais mon premier stage et je m'entends bien avec le chef. Il décide de me prendre en extra le week-end. Pas tout le temps, mais de me prendre en extra le week-end quand j'ai pas école et tout. Donc là, je peux plus aller au foot. Donc là, je mets le foot de côté. Cuisine. Je fais mon premier stage. Deuxième stage, il me prend. Troisième stage, je pouvais pas refaire le même stage que l'année d'avant. Donc, je pars à Paris, je crois. Je fais des petits restaurants et tout. Ça se passe bien. Deuxième année, j'ai mon BEP. J'ai mon BEP avec mention. Tout se passe bien, nickel. On passe à la troisième année, bac hôtellerie, restauration, option cuisine. Et je fais un stage au Georges V. Qui est un grand hôtel parisien. Et ça se passait très mal. J'ai dû partir au bout de 4-5 jours. C'était vraiment en fait, la cuisine, c'est spécial. C'est comme l'armée, limite. Il te faut une discipline de ouf. Et je l'avais pas encore. Je l'avais pas, cette discipline. Donc, je pars au bout de 3-4 jours. Je rappelle le restaurant des Templiers. Il m'accepte. Je finis mon stage. Même là-bas, c'était très compliqué parce que c'est comme l'armée. Ça veut dire que t'es en cuisine. Tu dois dire oui, chef et tout. Et moi, c'est pas je suis pas dans ça. C'est plutôt, tu vois. les gens disent plutôt oui, chef à toi, du coup. Non, par la suite. Par la Donc suite. là, je m'entends pas très bien avec ce chef-là, mais par ma faute. J'étais pas assez discipliné. Il fallait vraiment une discipline dans ce métier. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, par la suite, il me laisse une chance de chance. Je termine mon année lourd. J'ai mon bac, mention, tout commence. Je finis mon année. 2 jours après, il me propose un contrat. Je signe le contrat. Ça veut dire que peut-être t'as ton bac le vendredi. Ouais. Le samedi, j'étais au travail. Le samedi, première table qui arrive. Table de vin. On dresse. Entrée, plat, dessert. Le boss, il m'appelle. Va en salle, va présenter le dessert. Moi, ça, c'est impossible pour moi. Le monde, présenter et tout, c'est pas mon délire. Moi, tu me laisses dans ma cuisine, je m'entends. J'arrive dans la salle, ils sont au moins 25. Et je vois tous mes profs, tous mes CPE, directrice adjointe, tout le monde. J'arrive, ils m'applaudissent tout. Félicitations et tout. Et moi, j'étais ému. Tu vois, ils m'ont laissé beaucoup de chance, tu vois. Oui, bien sûr. J'ai pleuré. Oui. Oui, C'est j'ai important de pleuré. dire ça. Oui, j'ai pleuré. Bon, maintenant, ils me félicitent et tout. Ah, là, ça y est, je démarre dans le métier. En fait, quand tu commences en cuisine, tu commences commis. Oui. Et je suis passé directement chef de partie. C'est commis 1, commis 2, chef de partie 1, après second, après chef. Donc, je rentre, je commence directement chef de partie. Sauf que quand tu travailles en cuisine, tu te rends compte que par rapport à ton entourage, quand eux, ils sont en repos, toi, tu travailles. Ça veut dire que toi, tu vas être en pause repos le midi, bah, moi, c'est mon taf. Quand toi, tu vas être en repos le week-end, c'est là où je vais charbonner. Ça veut dire que je voyais plus personne, c'était compliqué, à part le soir quand tu rentres tard, mais tu reprends à 8 heures du matin, tu rentres à minuit, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté le foot. T'avais plus de temps libre. T'avais plus de temps libre, tu voyais plus personne. Et je fais quoi? Je fais 2 ans là-bas. Donc je fais 2 ans, je quitte au bout de 2 ans, pareil, je retente ma chance au Georges V. Ça se passe mal. Je reste 3-4 jours, pareil. Je quitte, restaurant Burlo. Je signe en CDI, c'est sur les champs. Je reste peut-être 6 mois. Au bout de 6 mois, je tente ma chance à Versailles, au Trianon. Ça me plaît pas. 6 jours, je pars et je trouve un poste à côté de Versailles, dans une brasserie. Ça se passe très bien. Je m'installe second. J'arrive second, mais j'avais peur un peu parce que je t'explique. 2017, j'ai quoi? J'ai 19 ans. Il y a que des papas à côté de moi. Je suis second et je dois diriger que des papas. Compliqué de fou. Mais à ce moment-là, parce que je pense que toi, tu parles de manière, tu banalises un petit peu la chose, je trouve, mais tu fais quand même de beaux endroits. Ouais, je fais des bons endroits, c'est vrai. De beaux endroits, de grands chefs, une clientèle qui est différente, sans manquer de respect, des restaurants un peu moins prestigieux. Ouais. Mais tu gagnes quand même en expérience à ce moment-là. Ouais. Mais je gagne en expérience, mais pas en termes de management. D'accord. Pas Parce que comme toi tu le voulais. Ouais, je suis chef de partie. Chef de partie, c'est en dessous de second. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la brasserie, je dois diriger 3 personnes qui ont 30 ans de plus que moi. C'est compliqué. Bien sûr. C'est compliqué. Toi, t'arrives dans un endroit et tu dois dire oui chef à un mec de 17 ans. C'est compliqué pour toi. Très. Tu vois.
Donc, au bout de 2 mois, le chef, il vire. Et le boss, il me propose d'être responsable du restaurant. Chef de cuisine et tout. Je refuse. Impossible. Ça se passait mal avec le personnel et tout. J'étais le plus jeune, ils avaient 20 ans de plus que moi et tout. Maintenant, ils me poussent. J'accepte le poste. Et derrière, tout se passe bien. Tout se passe bien. J'arrive à avoir une équipe, on discute, on fait des menus, des trucs, tout se passe bien. 2019, le Covid arrive en fin d'année. Si tu dévoiles le secret maintenant, moi, non, je garde ça. Et c'est bon. Il faut pas oublier que à ce moment-là, tu avais Fix qui est à Auxerre, Ouais. qui lui aussi fait toutes ses classes. Comment toi, tu vois FX à ce moment-là? Comment toi, tu participes aussi à la vie des Fix? Parce que je sais que tous les week-ends où tu ne travailles pas, tu vas à Auxerre. Auxerre, c'était ma deuxième maison. Comme j'avais plus de foot, tous mes jours de repos, j'allais à Auxerre. C'était ma ville. Lui, il faut savoir qu'il répond jamais à son téléphone. Même aujourd'hui, hein? C'est compliqué. Non, je rigole. Pour moi, ça va. Donc, des fois, j'étais obligé de regarder si je joue à domicile Oui. pour prendre la route et je sais qu'il est au stade. Il va répondre. Ça veut Ouais. dire des fois que je prenais la route, je le prévenais même pas. J'arrivais à Auxerre et je restais 2-3 jours. Et c'était ça, allez, tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Je peux te dire que j'ai vécu à Auxerre. C'est comme si j'ai vécu à Auxerre. J'ai vécu chez lui. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Et toi, à Auxerre, du coup, comment se passe ton entrée? Parce que du coup, maintenant, tu arrives dans son formation, loin de la famille, le beau stade Abbé Deschamps, Ouais. Giroud, un club historique. On avait passé des joueurs comme Djibril Cissé. Comment se passent tes premiers pas dans le club? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que mes premiers pas, ils étaient très, très, très compliqués. Parce que je sors d'Elancourt. Et si tu veux, à Elancourt, bah, c'était, entre guillemets, j'étais un peu la vedette de l'équipe. Donc, tous les week-ends, c'était moi qui marquais les buts. Tous les week-ends, c'était moi qui marquais les buts. Et au final, quand j'arrive à Auxerre, le niveau, il est chaud. Parce que c'est des joueurs qui viennent de toute la France. Oui. Et c'est les meilleurs joueurs de la France, quoi. Et là, t'arrives, c'est plus toi qu'on regarde comme on regardait à Elancourt. Et là, je peux te dire que pendant 6 mois, j'ai vraiment ramé parce que déjà, quand je suis arrivé à Elancourt, j'avais une séparation avec la ville de Gennevilliers. Ouais. Et là, rebelote, 3 ou 4 ans après, une séparation avec, là, c'était même plus une ville, c'était mes frères parce qu'on était, comme il a dit tout à l'heure, on était tout le temps ensemble. Dès qu'on finissait le foot, on venait chez moi, on jouait à la play, on faisait des tournois où je gagnais souvent. On va dire la vérité. Et non, franchement, c'était très 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 compliqué. Donc j'arrive à Auxerre et je signe un contrat de 2 ans. Et c'est à la fin des 2 ans où on jauge un peu ceux qui peuvent rentrer au centre de formation et ceux qui peuvent pas rentrer au centre de formation. Et généralement, il y a plus de la moitié qui rentrent et plus de la moitié qui sortent. Donc on a un effectif de 20 joueurs. Et sur les 6 premiers mois, comme je te disais tout à l'heure, c'était très compliqué. La deuxième partie de saison, là, je commence un peu à sortir la tête de l'eau. J'arrive à marquer mes buts, à faire mes passes D, à aller beaucoup mieux. Et là, on arrive dans la dernière année où c'est une année qui est fatidique. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et cette deuxième année, elle s'est très très bien passée. J'avais 15 ans. Oui. Et je finis meilleur passeur et deuxième meilleur buteur d'équipe. Et puis on arrive à la fin de saison où il y a les rendez-vous pour ceux qui rentrent au centre de formation et ceux qui y rentrent pas. Et malheureusement, moi, on m'annonce que je suis pas prêt au centre de formation. Donc là, c'est une deuxième désillusion où j'accuse le coup. Très très compliqué pour moi. Et cette année-là, on a la chance de recevoir le championnat UNSS à Auxerre. Et quand on fait ce championnat UNSS à Auxerre, bah, c'est tous les meilleurs centres de formation en fait qui se retrouvent à Auxerre. Et on joue contre Lille, le centre de formation de Lille, et là je fais un gros match. Moi, dans ma tête, c'était acté que j'allais pas rester. Mon papa, il était en contact avancé avec Lorient et Monaco à l'époque. Moi, j'ai joué décomplexé. Et à la fin du match, il y a Giroud qui vient me voir. Il me dit j'ai appris que t'allais pas rester au centre de formation. Garde ton téléphone près de toi, je te rappelle dans 2 ou 3 jours. Et puis voilà, moi je me suis dit que bon, on verra bien ce que l'avenir va nous donner. Et puis 2-3 jours après, il m'appelle et il m'annonce que je vais bel et bien intégrer le centre de formation.
Donc voilà, je suis hyper content. Donc j'intègre le centre de formation. Et là, centre de formation. Autant, avant, j'étais au centre de préformation, où on était dans des familles d'accueil, c'était assez tranquille. Là, on arrive dans le centre de formation, et là, c'est la vraie jungle. L'histoire avec Giroud, c'est les cours que j'ai eus, c'était aussi un peu le fait que Giroud ait appris ou a pu croiser ton père dans les couloirs et avec la lettre de sortie, comme quoi tu n'allais plus faire partie de la préformation de la GO Auxerre. Il était furieux d'apprendre cela. Et comme tu dis, t'as bien raconté la suite. Elle a ton téléphone, du coup, en partie grâce à Giroud, tu as pu intégrer le centre de formation. Quand il se passe ça, toi, il y a un déclic peut-être qui te dit là, j'ai été sauvé une première fois, faut que vraiment là, je cartonne pour arriver au monde pro. Comment toi, tu déclenches ce mode let's go? En fait, moi, à ce moment-là, je me dis clairement que si le fait que ça soit passé comme ça, c'est que c'est pas un hasard. Donc je me suis dit que le chemin il va être long et difficile. Dès ce moment-là, j'ai vite compris que toutes les embûches que je vais traverser, ils vont me servir à aller au-dessus. Très vite, je l'avais compris. Il y a des joueurs où limite on leur déploie le tapis rouge pour qu'ils y accèdent. Moi, j'ai compris que j'allais pas faire partie de ce cadre-là. Donc très vite, je me suis dit il va falloir que je fasse plus que les autres. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc la première année au centre de formation, si tu veux, elle se passe très bien. Je suis souvent surclassé. Et du coup, je signe 3 ans en fait. Ça s'appelle des contrats aspirants. Donc c'est de 15 ans à 18 ans. Donc la première année se passe très bien. Et la deuxième année, très compliquée. Je joue pas beaucoup. Le coach il me prend quasiment pas dans l'effectif. Et l'année elle se finit comme ça, très 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 dur. Et du coup, j'arrive à ma dernière année, et là, je me dis que faut jouer le tout pour le tout. Donc j'ai plus de munitions en fait. Donc là, je suis en mode commando. Et si tu veux, cette année-là, elle se passe très bien dès le départ. Donc dès le départ, j'ai un super feeling avec le coach. Cette année-là, j'avais même pas encore 18 ans. Et au bout de 2-3 mois avec ma catégorie respective, on m'appelle pour faire mon premier entraînement avec les pros. Donc c'est assez un ascenseur émotionnel qui est assez fort, parce que quand on y repense 3 mois en arrière, j'étais pas du tout dans les plans, limite pas pouvoir continuer à la GOCR. Et puis par la suite, je me retrouve en premier entraînement avec les pros, premier match amical avec les pros, et une superbe expérience. Et on était monté parce qu'il y avait eu beaucoup de blessés, etc. Mais on n'était pas beaucoup à être monté à cette époque. Donc c'était une marque forte du club qui montrait qu'il comptait sur moi, quoi, à cette époque-là. Et du coup, je reviens quand même avec ma catégorie. Et cette année-là, et à la moitié de saison, là j'ai 17 ans, à peu près 17 ans et demi. Et les discussions commencent à avoir lieu avec ceux potentiellement qu'on va garder et ceux qui vont pas être gardés. Ouais. Et moi, à cette époque-là, rebelote, Giroud, il vient me voir. Il me dit, écoute, on a discuté, on a fait le point avec tout le staff du centre de formation. Et voilà, nous, on sait que t'es un mec qui a la tête sur les épaules. Donc, on va te le dire dès maintenant, qu'on compte sur toi pour la saison, pour les saisons à venir. Donc, on va te proposer à la fin de cette saison un contrat stagiaire pro. Mais t'es le seul à qui on va en parler maintenant, parce qu'on sait que tu vas pas te décourager. Et au final, on finit la saison, donc moi je sais déjà que je vais avoir un contrat, mais ça me donne encore plus de motivation en fait. Donc je finis la saison tambour battant, et cette saison-là, je fais ma première sélection en équipe de France U19. Donc pareil, une super expérience. J'arrive dans le vestiaire avec des Thomas Lemar, des Adrien Rabiot, Gerson Mendy. Non, franchement, très 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 content. Et voilà, à la fin de cette saison, on me propose 2 années supplémentaires. Pas encore pro, mais c'est stagiaire pro. Donc c'est des années qui sont aussi charnières dans le processus pour y arriver. Et puis voilà, donc cette année-là, je pense que déjà on peut les appuyer les deux. C'est fort, parce qu'à ce stage-là, être déjà à ce niveau-là, l'un qui passe stagiaire pro
l'autre qui passe chef cuisinier. C'est incroyable. Par la suite, je sais que tu arrives à un moment où tu as ce contrat professionnel avec la Géoxer. On a une photo de vous deux avec le beau maillot FX. Et la légende de cette photo qui est le genre pro sur, sur cette image, parce que voilà, Abdou, on sait qu'il aime bien qu'il aime bien se saper. Et donc voilà, tu passes pro à Auxerre. Toi, Abdou, tu fais des allées et venues entre du coup Elancourt et Auxerre. À partir de 2014. 2014. Ouais, quand il gagne la Gambardella, en fait, avant, il est en maison d'accueil. Donc, Oui. il peut accueillir personne. Donc, à partir de là où il gagne la Gambardella, je crois que tu prends ton appartement, c'est là. C'est ça. En fait, on gagne la Gambardella. La Gambardella, qui est la Coupe de France pour les moins de 18 ans. C'est ça. C'est un peu le Graal pour C'est les le moins Graal. de 19 ans C'est le Graal. de la France. Et j'ai le coach de l'équipe première qui, à la fin du match, il rentre dans le vestiaire. Le club avait prévu qu'on aille qu'on aille en boîte de nuit ce jour-là. Et écoute, il vient me voir, il me dit écoute, là le club il est dans une phase assez difficile. Le club jouait le maintien en Ligue 2. Il m'a dit tu vas pas aller t'amuser ce soir avec tes potes, je t'attends demain matin à l'entraînement avec nous. Donc c'est là un peu que les choses sérieuses commencent. Donc j'intègre le groupe pro, tout se passe hyper bien. Et c'est à la fin des 3-4 matchs qui restaient pour sauver le club en Ligue 2 qui me propose mon premier contrat professionnel. Mais en Coupe Gambardella, Abdou, toi tu es présent. Bien sûr. Ça se passe au Stade de France. Ouais. Pendant le match, je sais que au bout d'un moment, tu as une action où tu fais une passe ou une deuxième action où tu joues pas pour toi. Et la troisième, tu joues pour toi. Tu marques un but important. Toi, Abdou, qui est au Stade de France, voir ton pote qui joue au Stade de France. Quelle sensation tu as eu lorsque tu as vu le but de FX? C'était un kiff. Des frissons? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, c'était vraiment un kiff. Je t'ai dit, j'ai vécu sa carrière comme si c'était la mienne. Ça veut dire que quand il y a eu des blessures, quand ça se passait mal, c'était pareil, tu vois. Et donc, du coup, tu intègres l'équipe professionnelle. Ouais. Tu fais tes débuts en pro. Ouais. J'ai pu voir, moi, personnellement, des vidéos devant un stade comme la Baie des Champs, avec des supporters qui sont vraiment tous derrière l'équipe. Ouais. Il faut savoir que l'Auxerre, c'est une culture. Le foot, c'est une culture. Le club est une culture. Et beaucoup de personnes sont pour l'arrivée des jeunes. Toi, à ce moment-là, Abdou, dans ta cuisine, à Versailles, quelles sont tes premières directives pour, du coup, ton personnel qui est plus âgé que toi? C'était de s'écouter déjà. Parce que quand t'es chef, si t'as pas ton personnel derrière, c'est mort. Et si eux, ils ont pas leur chef, c'est mort. C'est vraiment un métier où cohésion. Soit on est ensemble, soit c'est mort. Donc c'était ça le plus dur. On a dû peut-être mettre 1, 2, 3 mois pour avoir cette entente. Et après, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que quand j'étais pas là, le taf il était fait de la même manière. En fait, souvent quand le chef il est pas là dans la cuisine, tu le ressens à travers les assiettes. Et là non, le boulot il a été fait. Mais tout le mérite est pour toi parce que tu dois être performant du coup avec tes plats, performant en management d'équipe, Ouais. et aussi performant avec ces deux-là. Donc ça fait 3 choses. Ouais. C'était pas trop dur pour toi à cet âge-là? Ah si, c'était compliqué, beaucoup de responsabilités. Je suis jeune, j'étais jeune, ça veut dire que je suis obligé de passer des petits coups de fil à mes anciens chefs et tout. Je suis obligé de demander de l'aide, comment tu fais ci, comment t'as fait ça, comment. Ah, il a bien rigolé, mon premier chef. Ouais. Tu vois, j'étais très compliqué avec lui quand j'étais au Templier. Et quelques années après, je l'appelle pour des conseils par rapport au management. Il dit, tu vois, t'étais à leur place il y a pas longtemps. Et t'étais encore pire. Donc, grâce à ces conseils et conseils du monde que j'ai vu en cuisine, des restaurants, j'ai réussi à gérer. Toi, FX, du coup, à la suite de ton contrat professionnel, tu fais des apparitions avec l'équipe professionnelle. Tu es aussi prêté au club de Quevilly-Rouen, C'est ça. où tu restes une année, Ouais. si je me trompe pas. Tu reviens à Auxerre. Et par la suite, ton aventure dans ton club formateur s'arrête. Ouais. Pour quelle raison? Et où est-ce qu'après tu trouves un point de chute, du coup? Le truc, c'est que l'aventure, elle s'arrête. Le club a décidé de se séparer de moi, dans la mesure où il y a eu énormément de recrues de renom à cette époque-là. Et pour moi, le mieux, c'était d'aller dans un club où j'aurais
pu m'épanouir, où le feeling passait mieux. Et en gros, à cet âge-là, j'avais besoin de temps de jeu. Donc, ce qui se passe, c'est que avec ma femme et ma première fille, on décide de déposer nos valises à Béziers. Et là, ça se passe très 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 bien. Donc, j'ai un second souffle, donc tout se passe pour le mieux. Je me fais une place de titulaire et même un pilier de l'équipe. Et c'est à la fin de cette saison-là où il y a eu le Covid. Là, j'ai une sollicitation de première division portugaise. Donc à ce moment-là, j'avais première division portugaise et première division belge. Donc je suis parti au Portugal sur l'île de Madère en première division portugaise. Et c'est l'année où j'ai mes jumelles. Donc on passe de 3 à 5 en même pas une année parce que Oui, elles ont 1 an et demi d'écart en fait. Donc c'était très très compliqué au niveau de l'acclimatation là-bas, mais c'était énorme. Franchement, c'était énorme. Jouer contre des joueurs de renom, contre Porto, Benfica, jouer contre Pepe. Donc c'était une super aventure. Nicolas Pepe, qui est une légende du club du Real de Madrid. Moi, du coup, oui, je sais qu'à ce moment-là, du coup, la famille s'agrandit et que tes filles, du coup, moi, j'appelle les sœurs Halliwell. C'est ça. Passer à la série. Toi, Abdou, pendant ce temps-là, c'est un moment important de ta vie parce que le Covid change le tout pour toi. Ouais. En quoi ça te change? Bah, c'est là où tout commence. Donc, premier confinement, on est tous au chômage partiel. Et moi, je peux pas rester chez moi. Moi, j'aime trop taffer. Moi. J'aime trop travailler. J'aime vraiment trop Je travailler. pensais que c'était le Abdou turbulent qui ressortait. Non, c'est fini ça. Non, c'est fini. C'est fini. 2020, c'est fini. Covid, chômage partiel, est impossible que je reste chez moi. Donc, non, je fais une petite émission sur les réseaux. C'est là où les réseaux ça démarre. Je fais des petites recettes et tout, ça prend. Je fais un petit jeu MasterChef confiné avec Assirou et tout, ça prend de ouf. Et là, je suis sollicité par un couple à Paris qui me contacte, qui veulent un dîner privé, anniversaire 8 personnes. Donc là, c'était pas mon domaine. Chef privé, j'avais pas de menu, pas de carte, rien, pas de serveur, j'étais pas équipé. Donc je refuse. On m'appelle une deuxième fois. Oui, s'il te plaît, on a vraiment besoin de toi et tout. Et à l'époque, les confinements, tu pouvais pas être plus de 6, je crois, dans le même appartement, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et c'était 8, 10, même 12. J'accepte. J'y vais, première expérience. Je prends une amie à moi qui est serveuse. On fait le dîner, tout se passe bien. Lourd. Ambiance. Tout était réuni, tu vois. On finit le repas. Le lendemain, la sœur du gars qui m'a contacté, elle me rappelle pour un dîner de la semaine d'après. Et elle avait une force de frappe quand même sur les réseaux, tu vois. C'était du lourd ce qu'elle proposait et tout. Elle avait une communauté comme par hasard autour de la cuisine, tu vois. C'était dans mon domaine. Donc j'y vais, on fait une presta. Quand tu dis presta, c'est que du coup, tu cuisines, Je cuisine. chez eux. Voilà, avec mon un équipe, menu, on etc. vient avec un menu, tout se passe bien, elle partage sur les réseaux. Boum, ça explose. Confinement, tout le monde veut un chef à domicile. Elle m'appelle, je suis pas prêt moi, j'ai rien, pas de société, j'ai rien. Elle m'appelle 2 jours après, elle me dit j'ai des retours comme quoi tu réponds pas ou t'es pas clair dans tes réponses. Maintenant, moi je lui explique que j'ai fait ça pour aider ton beau-frère, mais c'est pas mon domaine. Ouais. Elle me dit ok, bah j'enlève ma pub, je te la repartage quand t'es prêt et tout. Donc là, à partir de là où tout commence, je monte ma société, je prends un cuisinier, je prends des serveurs, je prends une équipe, une agence de communication, je prends un manager, je crée un univers autour de moi. Je suis obligé. Et je balance sur les réseaux. Donc elle a fait sa pub et elle a explosion. J'ai plein de demandes. Et j'avais pas de carte encore, pas de site internet. Tout passe par Instagram. Et c'était mon numéro perso. Ouais. C'était compliqué à gérer tout ça, tu vois. Donc j'ai créé une équipe autour de moi, on a mis ça en place, on a bien géré, on a bien structuré. Et derrière, je refais une prestation chez elle, pareil. Elle partage. Et là, boum. Je commence à faire des personnalités, je sais pas, des ministres, des footballeurs, j'ai fait un président. Et là, je vois que ça prend de l'ascension, ça explose. Je commence à faire des petites recettes aussi, à les poster sur les réseaux, ça prend de ouf. Et là, je suis contacté par 2 médias. 2 médias, ils me demandent de me suivre pendant mes voyages et tout. Faut savoir que je voyage aussi pendant ce moment-là. Bien sûr, bien J'ai sûr. des prestations à l'étranger. Le premier média, il me suit en Espagne.
chez un footballeur que mon manager il avait trouvé. Tac, ça se passe bien, lourd, vidéo, elle explose. Franchement, elle explose, j'ai que des retours. Deuxième média qui me contacte, on part dans le sud. Et c'est là où ça a explosé. Je suis contacté de partout, que ce soit des célébrités, des gens lambda et tout. Et derrière, j'ai mis le paquet sur la communication. J'étais obligé. Hein. Maintenant, là où a été mon point fort, je pense que c'est sur la communication. En fait, le seul moyen de toi à l'autre bout du monde de me connaître, c'est ton téléphone. Donc, le seul moyen que je t'attire, c'est les réseaux sociaux. Et pour me démarquer des autres, je suis obligé de mettre la qualité. Tu comprends? Donc, j'ai pris une bonne agence de com, un bon caméraman que tu vois souvent avec moi. Ouais. Et derrière, on a explosé les réseaux. On a plus, je sais pas, mes vidéos, ils ont été vus par plus de 20 millions de personnes. Tu vois? Mais c'est intéressant parce que moi, je te découvre, et je pense comme beaucoup de personnes ici, à travers les réseaux. Ouais. Moi, je vois une première vidéo d'Abdou. Tac, 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 tac. Bim, Saint-Jean-Rier, genre de foot, cuisine. Étonné, mais content, super content. Parce que je m'attendais pas, dans le sens où, en termes de cuisine, ce que tu proposes, faut le dire, pour moi, c'est du niveau luxe. Si on doit comparer à des vêtements autres, c'est du luxe. Toi, il se passe tout ça. FX, toi, t'as encore pas de Covid. T'as aussi un moment, je sais, dans ta vie qui t'a beaucoup bouleversé, toi et ta famille. C'est la perte de ton grand frère, qui était un modèle pour toi. Et je sais que votre famille, vous êtes une famille très soudée où ça discute pas mal. Comment vous le vivez de l'intérieur et toi personnellement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était en janvier. On fait un match, on joue à Orléans, je me rappelle très bien, et on perdait 2-0 à la mi-temps. Le coach il est furieux, etc. Donc, et on revient dans le match et on arrive à remonter 3-2. Donc on finit le match. C'est l'explosion dans le vestiaire. C'était gros ascenseur émotionnel. C'est la fête dans le vestiaire. Enfin, un truc de fou. 2-0, revenir à 3-2 comme ça. Et avec la manière, c'était inégalable. Et puis après, on prend le bus, on fait la fête, etc. Et j'ai ma sœur qui m'appelle au téléphone. Et c'est des moments, on sait, qui sont touchants et qui sont pas faciles à entendre. Ouais. C'était une grosse figure pour toi. Ah ouais. Non, après, voilà, c'est la vie. Donc, elle m'appelle au téléphone et elle m'annonce l'impensable, en fait. Donc, j'ai du mal un peu à réaliser le truc. Au début, je réalise pas du tout, en fait. Et puis, du coup, je fais mon déplacement, je rentre chez moi. J'essaie de dormir, j'arrive pas à dormir. Et Abdou, il fait la route en pleine nuit. Là, il débarque chez moi, il est 6 heures du matin. Et c'est quand je le vois, là, je commence vraiment à réaliser que c'est vraiment vrai, en fait. Abdou, toi, t'étais important pour lui, du coup, à ce moment-là. Quel rôle as-tu eu et comment tu as su réconforter pour que, du coup, il puisse continuer à faire ce qu'il aime? Et parce que c'est des moments qui nous construisent dans la vie. Ouais, bien sûr. Et comment tu as pu l'aider à franchir ce palier-là? Bah, à ce moment-là, moi, j'ai pas connu le décès. Je connaissais pas les décès, j'avais pas connu de décès. Donc, dans ces moments-là, tu sais pas quoi faire. Tu peux être que là, dire des paroles, mais accompagner ton gars, mais tu sais pas quoi faire. Donc, j'étais là un bon bout de temps. On est parti en Angleterre aussi. Ouais. Comme il vivait à l'Angleterre, on est parti avec son père et tout. C'était très, très, très compliqué. Et c'est la vie, hein. Tu veux faire quoi? Tu es obligé d'avancer. Et ça te forge. Obligé, ça te forge. Et avec ça, tu crées ton après, et ton après devient plus marquant pour toi. Du coup, tu reviens dans le foot parce que du coup, tu continues, tu te laisses pas abattre. Et je pense que pour toi, c'est aussi de dire, bah, je vais te rendre fier. Il se passe ça, Béziers, Maritimo, comme on dit, du Covid. Niveau famille, parce que tout le monde est en France pour toi, ouais. C'est compliqué, c'est assez loin, les frontières se ferment. Abdou, je sais que toi, tu as eu le temps d'aller voir FX avant, mais tu pars une semaine avant que les frontières se ferment, parce que tu aurais pu être aussi bloqué avec FX en même temps. Le choix pour toi,
Ce que tu fais avec ta famille, c'est de revenir du coup en France, à Laval. Comment se fait Laval? À Laval, franchement, ça s'est hyper bien passé. J'ai l'appel du président et du directeur sportif pour un gros projet de faire remonter le club là où il doit être. Donc du coup, je reviens en France, très content. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au Portugal, avec ce que tu as pu énumérer, les frontières bloquées, le Covid, j'avais pas vu ma famille pendant quasiment une saison. Moi, Abdou, il sait, je suis quelqu'un qui est très famille, j'aime beaucoup être avec ma famille. Donc du coup, je suis très 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 heureux de revenir à Laval et voilà, ce qui s'est passé, c'est que dès la première saison, on a réussi à être champion. Donc très très content, très heureux, mais puis malheureusement dans la foulée, j'ai une grave blessure qui m'éloigne des terrains, une rupture du tendon d'Achille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la pire blessure pour un footballeur. Bien sûr, bien sûr. Pire que les croisés. Les croisés. Donc voilà, je rentre dans une période qui est très 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 compliquée. J'ai la chance d'être bien entouré vu que je suis rentré en France. Donc j'ai Abdou qui vient régulièrement, j'ai mon père qui vient régulièrement, j'ai ma mère qui vient régulièrement. Et du coup avec 3 enfants, je me suis retrouvé en fauteuil roulant quand même. Donc c'était des périodes qui étaient très 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 compliquées. Mais bon voilà, après au bout d'un mois, j'ai dû prendre une décision qui était très dure, d'arrêter ma carrière prématurément. Et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir été accompagné par des gens comme Abdou, les amis qui sont venus m'épauler pendant ces périodes très très difficiles, parce qu'on parle très souvent de Abdou et moi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une équipe derrière qui sont là d'ailleurs aujourd'hui et qui nous ont beaucoup boosté, que ça soit dans sa carrière personnelle et que ce soit dans la mienne. Et puis voilà, donc je tiens aussi à leur rendre un hommage à eux, parce que sans eux, j'aurais jamais eu le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Et je pense que lui aussi, il n'aurait pas eu le parcours qu'il a eu aujourd'hui. Et c'est pour ça, un mot d'ordre que je rappelle souvent, c'est que il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est très compliqué. Donc, que ça soit dans son milieu ou dans le mien, c'est des bases solides. À partir du moment où tu pars avec ces bases-là, je pourrais pas dire que rien ne peut t'arriver, mais tu pars déjà avec 50% du boulot, en fait. Et je me souviens, moi, à ce moment-là, j'étais du côté de Fougères. Ouais. J'étais de Passy-Thouars parce que du coup, on était à 1h30 de route. J'ai la chance de devoir jouer contre Avranches, le premier match que je viens de devoir jouer, de faire la montée, du coup, avec toi. Je te remercie encore. Ambiance incroyable. Et je vois aussi, du coup, la deuxième partie où tu te blesses. Le moment où, comme dit Abdou, c'est pas faux, les téléphones qui décrochent moins. Mais je comprends, parce que c'est une phase qui est compliquée. Il se passe tout ça, je me dis qu'à ce moment, tu dois être atteint mentalement, moralement, physiquement aussi. Je sais que quand tu reprends après ta première blessure, tu me dis, ah bah, Arsenal, je viens de finir, je viens de courir 14 kilomètres, je me sens bien. Tu reprends l'entraînement, tu te blesses du coup de l'autre côté, morale à zéro. C'est dur mentalement. C'est dur, l'entourage d'être présent. Abdou, toi, à ce moment-là, dans ta carrière aussi, c'est là où ça prend une autre tournure, comme on dit, le Covid, etc. Comment tu vois FX à ce moment-là? Comment toi tu es avec lui, parce que pour toi c'est pas facile, parce que toi du coup tu dois assurer de l'autre côté et tu peux pas être aussi proche de ton gars comme tu aurais voulu. Comment tu vis cette période-là, toi? Ça a été compliqué parce que j'ai toujours été là, et un des moments où c'est le plus dur pour lui, c'est là où je taffe de ouf. Je travaillais du 6/7 et lui il était au moins 4-5 heures de Paris, donc c'était compliqué. J'avais jamais 2 jours de repos de suite, donc je pouvais pas trop venir. En même temps, lui il était pas bien, moi je travaille. C'était compliqué. Lui il met du temps à répondre au téléphone, tu sais. Ça c'est vrai, hein. Des fois il va te laisser 3 jours, des fois 3 jours il va pas te répondre. C'est dingue. Et là tu te dis, mais peut-être il t'en veut ou quoi? Il t'en veut, tu sais pas, tu cogites, tu demandes. Autour de lui, il y a des gens aussi, tu poses des questions, s'il est bien, s'il est pas bien et tout. Et comme ça, hein. Je vais faire quoi?
il y a maintenant, Laval, c'était il y a 4 ans, Non. 3 ans de ça. Ouais, je suis arrivé il y a 4 ans Il y a et ça 4 s'est terminé là il y a 1 an. Donc j'ai fait 3 ans à peu près là. Et nous, il y a 3 ans de cela, je me souviens qu'on a une discussion tous ensemble chez FX et on parle des mésaventures, de qu'est-ce que le monde pro, toi du coup dans la cuisine, et on se dit, en vrai de vrai, peu importe le domaine, peu importe où on commence, on a les mêmes problématiques à différentes échelles, mais problématiques. C'est-à-dire des moments plus durs. Est-ce que l'entourage est toujours là? Est-ce que la famille est toujours là? Est-ce que les amis sont toujours là? Dans la cuisine, c'est pareil. Toi, dans tes moments compliqués, est-ce que la famille est toujours là? Plein de choses. En fait, on peut remercier le bon Dieu. Il nous a facilité son entourage. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Parce que moi, chaque décision que j'ai prise dans ma vie, j'ai consulté quelqu'un. Chaque personne de mon entourage, que ce soit pro ou perso, a joué un rôle dans ma carrière. Dont toi, dont lui, dont elle, dont lui. J'ai toujours demandé conseil, que ce soit sur une vidéo, un voyage, même une recette, ou un visu, ou une prise de parole, une interview. J'ai toujours demandé conseil. Donc, Chef Abdou, c'est pas moi, c'est toute mon équipe, tout mon entourage, tu vois. T'as joué un rôle avec d'autres personnes que je suis parti voir. Wemby, comme Wemby Nyama, quand j'ai fait à manger à Wemby. Si t'avais pas été là, ce serait pas fait. Si tu veux grandir, t'es obligé d'avoir un entourage solide, sinon c'est mort. Chaque grande personne, peut-être que tu le vois pas, mais c'est sûr et certain qu'il y a un entourage solide derrière, obligé. Tu te nourris d'entourage et c'est très important, et c'est vrai que tu demandes des avis. Moi, tu m'en as déjà demandé. Pour la petite histoire, pour Wemby, c'est, je me souviens, je suis à Nanterre à l'entraînement, Abdou m'appelle, Arsène, tu connais Victor Wembanyama, ça dit quelque chose? Je dis, Abdou, oui, quand même, enfin, c'est la future star, et comme dit Philippe, une rockstar. Tu me dis, Arsène, je fais une photo avec lui, ça vaut le coup? Je dis, Abdou, vas-y, fais la photo. Plus tard, tu te diras, ah oui, j'ai fait la photo avec Wemby, j'ai pu lui faire à manger, et ça allait devenir une grande personne. Et ça ne manque pas aujourd'hui. Ouais. Je dis pas que ça montre pas la photo. Hein. J'aurais pas fait. Oh, bon. J'aurais pas fait, je connaissais pas. Ouais, J'aurais mais pas bon, fait. c'est, au final, au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, t'as une photo que personne n'a pu, même moi, tu m'as pas montré d'ailleurs, faut que tu me la montres. Ouais. Ouais. Pas de problème. Mais, voilà, ça manque pas, et je pense que le fait que tu te nourrisses de tout le monde t'apporte énormément de choses, parce que du coup, comme on dit, tu dors moins bête, tu te nourris de beaucoup de choses, et t'es ouvert à beaucoup de choses. Un moment aussi pour toi un peu compliqué. Là, à ce moment-ci, tu connais un petit peu le décès, très dur pour toi. Comment tu réponds cela? Parce que, je dis pas malheureusement, tu vis ça aussi avec FX, mais là, ça t'arrive à toi. 1 an plus tard. 1 an plus tard. Comment t'abordes cela? L'entourage. La famille. On sait qu'à ce moment-là, FX, du coup, toi, t'as vécu la même chose. Quels sont tes conseils pour Abdou à ce moment-là? J'essaie de venir le plus rapidement possible. Donc, quand j'apprends la nouvelle, même pas 1h30 après, je suis à ses côtés. Et mes premiers conseils, c'est de lui dire que Dieu, il donne ses plus grosses épreuves à ses meilleurs soldats. Donc, à partir de là, resserre ton kimono et ça va aller. Continue. Fais-lui honneur. Il a toujours cru en toi. Il a toujours été derrière toi. Aujourd'hui, tu as une équipe qui est tous soudée derrière toi. Tu as une famille extraordinaire qui t'a jamais lâché. Donc c'est le moment, fonce. On est derrière toi. Ne réfléchis plus. Tu as toute une famille, tu as toute une équipe. Continue. Quoi qu'il arrive, on va être derrière toi. Et là où je trouve... Ouais. On peut applaudir. C'est important. Où là où je suis vraiment, moi, très content, c'est que, et comme je vous le dis à vous deux, pour moi, vous êtes des faux jumeaux. Parce que, toi, ce qui t'arrive, dans le bien ou un peu dans le mal, malheureusement, il t'arrive à Abdou, et en fait, chacun a la clé pour, du coup, soulager l'autre, lui donner des conseils. Et pour moi, je trouve que c'est formidable. Je pense que pour moi, vous êtes comme on dit, un peu des cadeaux de la nature, parce que vous avez réussi dans chacun de vos domaines. Toi, Abdou, par la suite, il se passe tout ça. Je sais que t'es pas forcément un peu timide, et ce qu'on a pu voir avec notre équipe de Bituna, c'était que le fait que tu ne parles pas, le fait que tu ne t'exprimes pas forcément beaucoup, mais en fait tout ce que tu le ressens, tu le transmets à travers la cuisine, ce qui donne de très beaux plats. Es-tu d'accord avec ça? Peut-être. Ça, je sais pas.
Excuse-moi, je voulais juste rebondir sur un point. Tout à l'heure, il a parlé du fait que quand j'allais hyper mal, que j'étais un peu dans mon coin, un peu reculé sur moi-même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Abdou, c'est quelqu'un, il est tellement proche de moi que quand j'ai quelque chose qui m'arrive, qui est néfaste, je sais qu'il en souffre beaucoup. Donc, c'est un peu une manière de le protéger, en fait. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais éclairer. C'est important, on peut applaudir encore. Il se passe tout ça, Abdou, et je sais que à la maison, t'es pas forcément le plus grand cuistot. J'ai des échos de ton frère qui disait que Abdou ne cuisinait jamais à la maison. Je dis mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il a appris tout ça? Il me dit bah non, j'ai jamais vu Abdou cuisiner. À l'heure actuelle, t'as toujours pas cuisiné pour ta famille? Ce soir il va le faire, je vous le dis moi. Ce soir il va le faire. Comme tu as dit, à travers les réseaux sociaux, tu arrives à faire partager à travers des vidéos avec tes footeux, etc. Ouais. Mais au final, ton rêve, c'est de devenir footballeur. Ouais. Et tu as réussi, mais par une autre voie. Ouais, entre autres. FX, qu'en penses-tu, toi? Moi, il le sait, moi, je suis hyper fier de lui et de son parcours. Parce qu'il s'est battu. Il a écouté les conseils des gens qui lui voulaient du bien. Il a jamais rien lâché et on le revoit sur les photos d'où il vient. C'est un parcours qui est exceptionnel. Pour moi, c'est un exemple carrément. C'est un exemple. J'en apprends tous les jours de lui. T'expliquer à quel point le cœur pur qu'il a, la telle gentillesse qu'il a, je pourrais même pas te l'expliquer. J'ai pas assez de mots pour te le dire. Mais c'est un mec en or, ce mec-là. Et je suis très reconnaissant que Dieu il ait mis un mec comme lui sur ma route, parce que c'est pour ça que je l'ai choisi comme parrain de ma première fille. C'était la moindre des choses que je pouvais lui rendre par rapport à tout ce qu'il a pu m'apporter, en fait. Les gars, vous avez les larmes aux yeux, mais faut pas faire ça avec moi, s'il vous plaît. Mais t'as dit que c'était entre nous, hein. Tellement entre nous, et il y a pas de voile. FX, à ce moment-là, du coup, comme on dit, avec les blessures, malheureusement, tu vas avoir un terme avec Laval. Ouais. Tu rebondis avec cette petite histoire à Auxerre. Ouais. Est-ce que tu peux nous la raconter de manière un peu très courte? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais quelques discussions pour l'après-foot avec Laval. Finalement, ça s'est pas fait. Et là aussi, j'ai de la chance d'avoir été conseillé par mon avocat qui est là et mon conseiller aussi. Et ils m'ont dit que voilà, qu'il fallait pas se prendre la tête, qu'il fallait aller vers l'avant et que je devais aller là où je me sentais le mieux. Donc avec ma femme, on décide de poser nos valises sur Auxerre. Et à ce moment-là, après avoir galéré pendant 2 ou 3 ans, le plus simple et le mieux pour moi, je me suis dit, c'est d'aller se reposer là où tout a commencé, en fait. Donc ce qui se passe, c'est que les premiers mois, je suis invité par le club pour aller signer ma plaque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la Géocère, ils ont fait un musée qui est magnifique, où ils ont mis tous les plaques de tous les joueurs depuis la création du club. Bon, moi. Et du coup, il y a toujours une cérémonie quand il y a un joueur qui passe dans le coin pour qu'il puisse signer sa plaque et prendre une photo. Et moi, ce jour-là, ça tombait bien parce qu'il y a mon papa qui était venu me rendre visite et on est allé ensemble. Il était hyper fier et voir parce que c'est son nom à lui, c'est pas mon nom, c'est son nom à lui qui est dans une plaque. Bien sûr. Donc on a pris des photos et tout, ça s'est hyper bien passé. On descend pour aller faire des photos autour du terrain et en sortant d'une porte, je tombe nez à nez avec David Ventier et du coup on discute comme ça. Il me fait comprendre qu'il est très touché par rapport à mon histoire, par rapport à mon arrêt de carrière, et le feeling il passe hyper bien. Donc voilà, il me dit j'ai peut-être un truc pour toi. Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire pour l'après? J'ai peut-être un truc à te proposer, mais on en discutera plus tard. Finis ta cérémonie, etc. C'est ton moment, c'est ton jour. Dès que le mercato se termine, on s'appelle. Donc du coup, j'étais hyper content. Donc je fais
Je fais ma cérémonie, je rentre chez moi. Un mois après, il m'appelle et il me dit, j'ai un poste à te proposer. Par contre, c'est un poste à responsabilité. J'ai fait mon enquête sur toi par rapport à tes années passées ici, par rapport à qui tu es, etc. Je pense que ton profil, il pourrait correspondre aux attentes du club. Donc du coup, je rencontre le coach, je rencontre le président, je rencontre des gens un peu qui gèrent un peu le club. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont donné un peu le poste de coordinateur administratif. Donc c'est un métier qui est assez difficile parce que on est proche des joueurs, mais en même temps il faut pas trop être proche des joueurs. T'as un lien un peu avec le coach, t'as un lien avec la direction, et tu dois essayer de faciliter tout ça. Donc t'as un côté aussi, tu gères un peu la communication qui tourne autour des joueurs, que tout se passe bien, que le média soit bien. Donc c'est un métier qui est assez stratégique. Voilà, aujourd'hui j'en suis très très content. Et voilà, l'histoire avec la Géocère, quand je quitte la Géocère, dans ma tête je savais au plus profond de moi que l'histoire n'était pas terminée en fait. Donc voilà comment aujourd'hui ma profession, quoi. Aujourd'hui, tu es coordinateur de l'équipe première de la Géocère. C'est ça. Mesdames et messieurs. Administratif. Un applaudissement, s'il vous plaît. Abdou, le grand chef, qui fait maintenant des prestations pour des présidents, pour des célébrités, pour des rockstars. Ma question personnelle à moi. Quel sera ton futur? Quel sera le futur de Chef Abdou après, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait? Vers quelle voie tu te lances encore? Alors là, on est en train de monter deux projets. Je peux pas en parler tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que on fera découvrir ma cuisine au maximum de monde possible. Et quand tu regardes là où est-ce que tu en es aujourd'hui, est-ce que tu t'aurais dit qu'il y a maintenant peut-être 10 ans en arrière, le Abdou qui était entre guillemets échangé de lycée en lycée, comptabilité au lycée de Bascan à Rambouillet, qui aujourd'hui cuisine pour des présidents, est-ce que tu te voyais aussi loin? Non, après j'ai eu pas la chance, mais le bon Dieu m'a mis des personnes sur ma route que je connaissais pas forcément et qui m'ont aidé aussi. Ça veut dire que le conseil que je peux te donner à toi et aux autres, ne négligez aucune personne. Parce que c'est peut-être cette personne-là qui va t'emmener là-haut. Et il faut savoir qu'on s'enterre pas tout seul. Tu connais ça? On sortait pas tout seul. Ça veut dire que prends les gens avec toi, prends les gens autour de toi, monte là-haut et monte le maximum où tu peux monter avec ceux qui t'ont aidé. Tu vois. Quand tu regardes Abdou et que tu vois finalement, comme je dis moi et j'aime bien le dire, pour moi Abdou, il a réussi dans le foot à sa façon. Bien sûr. Toi, quel œil tu as sur lui actuel? Comme j'ai pu te le dire, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Aujourd'hui, il fait l'unanimité. Et Abdou et moi, des fois, on a des conversations. Je peux pas tout dire, mais il est énormément sollicité. Et j'essaie de le pousser un maximum pour qu'il aille vivre ses rêves et qu'il se déploie un maximum possible. Mais voilà, c'est une personne extraordinaire. C'est un cuisinier incroyable. Je sais pas si tu as eu l'occasion de goûter à ses plats, mais c'est quelque chose. La réponse, tu penses que c'est laquelle? Je pense pas. Si, burger. Ah. Mais en tout cas, Abdou, moi, je trouve que tu as un parcours qui est inspirant, et FX aussi, parce que vous avez commencé très jeune à vous côtoyer. Chacun a pu réussir. Chacun a eu un chemin semé d'embûches. Vous avez toujours su vous relever, continuer, avancer, rester amis, parce que le foot, ça peut monter à la tête. Les personnalités pour qui tu quittes, ça peut monter à la tête. Exactement. Vous êtes restés les mêmes. Et c'est pas que mon avis, c'est l'avis de beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qu'on a en commun, et qui me disent, mais Abdou, moi, c'est le même. FX, c'est le même. Ils ont aucun problème. Abdou, je lui envoie un message. Il va me répondre tout de suite. FX, c'est différent, mais c'est dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun est propre et n'a pas changé. Et franchement, tout le mérite est pour vous. Moi, au nom d'équipe Bituneuse, je suis très content d'avoir reçu ce soir. Je pense que vous avez touché pas mal de monde, des mots très très forts. Je vous remercie encore. Je pense que tout le monde peut les applaudir.